célébration de Notre-Dame, Notre-Dame de Genève, tout particulièrement Notre-Dame du Mont-Carmel. Et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et un poids réel, c'est qu'on le fasse dans un esprit, et cet esprit-là, ça doit être justement, enfin, du moins on devrait en demander la grâce, c'est l'esprit de Sainte Véronique, qui est justement le fait d'essuyer la face de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est blasphémé. Je pense qu'on va rentrer dans des choses plus profondes, comme le disait Julien à l'instant. Moi, je commence avec un texte un peu plus léger, j'ai envie de dire, plus humoristique. Voilà pour cette première partie. Donc j'ai intitulé ça La vie de JC, une série assommante. Donc c'est une série imaginée par Zepp, qui pour le coup a troqué ses crayons contre une caméra pour tirer le portrait d'un Vincent Veillon déguisé en Messie et accompagné d'une brochette de guignols de la Seine romande au chôme dû pour cause de Covid. Heureusement, la RTS est toujours là, prête à voler au secours de ces pigistes de la dernière heure, grâce aux milliards qu'elle nous emprunte chaque année avec la redevance. Mais pour tourner un blockbuster, il faut de la thune, et nos humoristes en herbe, prêts à bouffer à tous les râteliers, ont signé un contrat moitié-moitié avec les fondus Wissmüller, au point que la vie de JC est devenue la vie de JC avec les fondus Wissmüller, du grand art. Non contents d'avoir vidé le caclon, nos bouffons s'en sont allés racketter les villes de Carouge, Gentot, Aunay, Lancy, tel est notre ghetto. Pour attirer les productions, certaines villes n'hésitent pas à subventionner des cinéastes, même ceux qui ne sont pas taillés pour le métier. Peu importe. L'objectif, revoir les paysages locaux dans une super production pour générer une valeur ajoutée et attirer le touriste. Sauf que là, dès le premier épisode, sur les bords du lac, où d'habitude on voit des gosses s'éclabousser, Zepp tourne une scène où un gars montre sa quéquette à un Veillon désabusé. Il n'y a pas de quoi attirer les foules à Gentot, ou alors des foules de pervers et des pourris du slip. Il faut se taper 20 épisodes. Heureusement, c'est pas du 20 fois 52 minutes. Ils ont resserré leur scénar, ou alors ils n'avaient pas grand-chose à dire. Il y a bien le Vincent Veillon que tout le monde appelle JC, alors qu'on devrait l'appeler VV. On ne sait pas trop quel personnage il joue, c'est un truc de dingue. Il raconte des fables, il radote, il gesticule, il chantonne avec ses potes. Il y a même un Rasta qui lui fait boire la tasse dans le lac de Genève, c'est pas malin. Prétendent tous que c'est de l'humour et que ça retrace les événements célèbres de la vie de Jésus-Christ. Je ne vais pas leur faire une fleur, mais c'est loin d'être la meilleure chanson de tous les temps. Ils ont cru faire une caricature comme au 4e acte, leur Judas Guevara, mais c'est une salissure. Pour le coup, s'ils l'avaient tourné dans les latrines de la RTS, on aurait pu garder les bords du lac intacts. Mais on espère qu'ils feront mieux pour la saison 2 avec le prophète Mohamed. De maîtres qui enseignent et de disciples qui écoutent et qui croient. Société qu'on nomme Église chrétienne, catholique ou universelle, parce qu'elle embrasse tous les temps et tous les lieux, et qu'elle est une dans sa foi, dans sa morale et dans son culte, qu'elle est gouvernée par le même chef, et ne porte le nom d'aucun pays ni d'aucun homme particulier. Église fondée par Jésus-Christ lui-même, qui, avec ses apôtres et ses disciples, en forma le premier noyau, et de laquelle, comme du grain de sénévé, devait sortir un grand arbre, qui, d'après les ordres de son divin fondateur, fut perpétué par Saint-Pierre et les apôtres qu'il envoya dans le monde, comme son Père l'avait envoyé, et qu'il chargea non de distribuer des livres et d'en abandonner l'interprétation à chaque individu, mais d'instruire tous les peuples de la terre et de leur apprendre à garder tous ses commandements.
en leur adressant ces paroles mémorables. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette. Voyez votre belle cathédrale, témoins de temps passés, mais qui renaîtront. Mais en attendant, voyez aussi, amis genevois, ces noms qui témoignent du culte rendu à la sécularisation. Calvin, au sentimentalisme mièvre, Jean-Jacques, au libéralisme corrupteur, Fazy et Carteret, et enfin au mondialisme apatride, qui on ne nommera pas. Il est aujourd'hui évident pour tous que Genève, comme toutes les autres nations de la terre, a apostasié. Nous ne servirons pas. Voilà le cri de guerre de tous les fils et de toutes les filles conscientes de l'ange de lumière. Mais combien d'aveugles cette toute petite minorité entraîne-t-elle dans sa folie remplie de haine? Qu'on le tue, qu'il soit crucifié. Tant de haine pour tant d'amour, tant d'injustice pour tant d'innocence, tant d'ingratitude pour tant de bienfaits. Ah, si vous saviez, mais quel mal vous a-t-il fait? Et voici qu'au lieu d'honorer leur Créateur, celui qui pourrait devenir leur Père, des milliards d'individus en sont réduits à adorer au mieux leur chat ou leur compte en banque, au pire eux-mêmes, et ce qui va souvent de pair, la nouvelle religion conciliaire. Et votre part de responsabilité, mesdames et messieurs les journalistes, oui, votre part de responsabilité dans ce drame apocalyptique est immense. Sans vos médias, tout ce système matérialiste et athée, débilitant et déshumanisant, mensonger et aveuglant, s'écroulerait en quelques semaines à peine. Et comprenez-moi bien, je ne vous accuse pas ici d'être la cause de ce Léviathan, mais bien d'en être le vecteur, ce qui le permet de continuer à agir. Mais le summum de ce drame, c'est que vous-mêmes, mesdames et messieurs les journalistes, êtes victimes de cette machine infernale qui étouffe les intelligences les plus vives dans sa brume teintée de rationalisme et d'illuminisme, qui éteint les consciences et désoriente de son objet même les plus fortes volontés. Mais comment pourrait-il en être autrement si dès la plus tendre enfance, on vous fait apprendre que vos ancêtres étaient des singes, qu'à l'adolescence, on vous fait croire que l'histoire commence avec la Révolution de 1789, qu'à l'université, on vous explique qu'une chose peut à la fois être et ne pas être en même temps, et qu'il est donc inutile et vain de chercher la vérité. 485 ans se sont écoulés et l'ordre social est aujourd'hui presque totalement anéanti. Sans Luther, pas de Descartes. Sans Descartes, pas de Hegel. Sans Hegel, pas de Marx. Sans Marx, pas de Vatican II. Et sans Vatican II, pas d'apostasie générale. Et je me doute bien, mesdames et messieurs les journalistes, à quel point tout ceci est difficile à comprendre pour vous. Car votre mode de raisonnement notre mode de raisonnement vous est complètement étranger. Et jusqu'au sens même des mots, nous ne parlons plus le même langage. Pour essayer néanmoins de me faire comprendre de vous, mesdames et messieurs les journalistes et producteurs de la RTS,
je prendrai une référence qui vous sera au moins théoriquement familière, m'obligeant à citer le rationaliste kantien Luc Ferry, qui dit, je cite, « Le sacré, en quelque sens qu'on l'entende, renvoie à une unité extérieure aux hommes, et c'est pourquoi, justement, il requiert d'eux un acte de foi. » Vous n'avez donc pas perdu le sens du sacré, mesdames et messieurs les journalistes. Ne croyez-vous pas en l'absolu de la matière et en la toute-puissance de l'humanité devenue démiurge avec sa science et son progrès infini? Ne croyez-vous pas en l'inexistence d'une vie après la mort? Ne croyez-vous pas que l'enfer n'existe pas? Et que s'il devait quand même exister, alors seul Hitler serait en train d'y brûler? Ou ne croyez-vous donc pas, pour les plus chrétiens d'entre vous, que tout le monde ira au ciel, même les impudiques et les blasphématoires non repentis? Voyez comme votre foi est irrationnelle et sans fondement aucun. Hélas, cela ne lui suffit pas. Voici qu'elle est en plus intolérante comme aucune. Ah, je vois déjà la une de vos médias contre quiconque oserait s'en prendre au dogme de votre religion de l'homme. Imaginez une série se moquant des gays et des lesbiennes. Voyez la censure contre quiconque ose remettre en cause la soi-disant pandémie coronavirus, qui n'est autre que le prétexte pour soumettre les peuples à la tyrannie la plus cruelle et la plus monstrueuse que l'humanité n'a probablement jamais connue. Voyez la censure contre quiconque ose dénoncer le grand remplacement qui s'opère sous nos yeux. La liste est trop longue. Je sais bien, mesdames et messieurs les journalistes, que mon discours vous exècre. Il vous est inhabituel. Vous n'êtes pas souvent confrontés à des critiques. Eh bien, sachez que ce que vous entendez là, c'est ce qu'une large part de la population pense tout bas, mais ne dit pas à cause de la terreur ambiante. Non, mesdames et messieurs les journalistes, nous ne sommes pas de ces numéros bilingues ou séraphes qui servent à payer vos salaires. Nous n'accepterons plus de voir nos croyances bafouées par vous, médias d'État, car de Dieu, on ne se moque pas. Vive le Christ roi! À bas la machine à laver les consciences! À bas la tyrannie socialiste! Vive le Christ roi! Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde.